Bonjour, je présente quelques applications sur les fonctions homographiques qui peuvent être utiles dans un calcul qui fait intervenir ce type de fonction. Donc, tout d'abord, on va définir la fonction homographique. Donc, c'est toute fonction d'expression f de x égale ax plus b sur cx plus d. Donc, l'idée de base de ces applications, c'est le fait d'associer à une fonction homographique une matrice MF de paramètres A, B, C, D. Par exemple, donc si on a une fonction f de x égale 3x plus 5 sur 2x moins 1, on va lui associer la matrice MF égale 3, 5, 2, moins 1. Voilà. On passe donc à une propriété importante de cette association qui dit que si MF, la matrice ABCD, est une matrice caractéristique de F, alors la matrice M' de paramètres alpha A, alpha B, alpha C et alpha D l'est aussi. Donc on va faire la preuve de cette propriété. Donc ici, si je considère f de x égale à x plus b sur cx plus d, donc ça reste toujours égal à alpha ax plus alpha b sur alpha cx plus alpha d, ce qui montre que cette propriété est bien vérifiée. On passe maintenant à la première application qui consiste à chercher la dérivée des fonctions homographiques. Donc on va dire que si f de x égale à a fois u de x plus b sur c fois u de x plus d, alors f' de x devrait être égal au déterminant de la matrice de la fonction homographique multiplié par u' sur le dénominateur au carré. On va citer quelques exemples. Donc, par exemple, f de x égale à 2x plus 5 sur moins 2x plus 7. Donc ici, vous remarquez que u de x égale à x, c'est-à-dire que u' égale à 1. Donc on va avoir tout simplement f' de x égale au déterminant de la matrice de f sur moins 2x plus 7 le tout carré. Donc ça fait le déterminant 2, 5, moins 2, 7. C'est-à-dire 14 plus 10, ça fait 24, divisé par moins 2x plus 7 le tout carré. Et voilà f' de x. On passe à un deuxième exemple. Donc j'ai du x égale à 3 sinus x moins 5 sur sinus x plus 1. Donc ici u' de x égale à sinus de x le tout prime égale cosinus de x. Et le déterminant de g, ça fait 3 moins 5, 1, 1. Ça fait ici 3 plus 5, ça fait 8 à l'heure. Donc, conformément à cette formule, g' de x égale à 8 cosinus x divisé par sinus x plus 1 le tout carré. Un troisième exemple. Donc ici, h de x égale à 3 racine de x plus 5 divisé par 2 racine de x moins 1. Donc ici, u de x égale à racine de x, c'est-à-dire u', bien sûr, ça fait 1 sur 2 racine de x. Et on trouve alors ce calcul. Donc ici, u' égale à racine de x le tout prime, ça fait 1 sur 2 racine de x. Et le déterminant de MH, ça fait le déterminant 3, 5, 2, moins 1. Donc ça fait moins 3 plus 10 égale à moins 13. Et évidemment, h' de x va être égal à moins 13 divisé par 2 racines de x sur 2 racines de x moins 1 le tout carré. Voilà. Donc on passe au deuxième type d'application, il s'agit de la réciproque. Donc ici, si MF est la matrice caractéristique de F, alors celle de la fonction f-1, ça fait ou bien la matrice moins d, b, c, moins a, ou bien d, moins b, moins c, a. Donc j'explique un peu la situation. Donc ici, pour avoir la matrice caractéristique de la fonction réciproque, il suffit en fait de permuter les termes a et d. Donc ici, on a permuté a et d. Et d'ajouter un signe moins
ou bien au niveau de cette diagonale, ou bien au niveau de la deuxième diagonale. Voilà, donc selon le cas. Donc par exemple, si f de x égale à 3x plus 7 sur 2x moins 1, donc ici mf, ça fait la matrice 3, 7, 2, moins 1. Donc la méthode dit qu'il faut permuter les valeurs de donc, 3 et moins 1 et d'ajouter un signe moins sur l'une des deux diagonales. Donc ici j'ai permuté, j'obtiens en principe moins 1 et 3. Ensuite, en ajoutant un signe moins au niveau de cette même diagonale, je vais avoir 1 et moins 3. Voilà, donc évidemment, dans ce cas-là, f moins 1 de x devrait être égal à x plus 7 sur 2x moins 3. Voilà, donc on passe à un deuxième exemple. Donc ici, j'ai du x égale à 3x moins 5 sur moins x moins 9. mg, ça fait la matrice 3 moins 5 moins 1 moins 9. Donc maintenant, on va faire la permutation, mais on va multiplier par signe moins la deuxième diagonale. Donc effectivement, je vais avoir mg moins 1 égale à la matrice moins 9, 3. Et ici, je multiplie par signe moins. Donc j'obtiens 1 et 5. Voilà donc g moins 1 de x égale à moins 9x plus 5 sur x plus 3. Un troisième exemple. Donc ici, dans le cadre des suites réelles, on trouve souvent ce type de problème. Si par exemple on a deux suites U et V, telles que Vn égale à Un moins 5 sur Un plus 8. Donc ici, on constate qu'il y a un certain type de fonction homographique. Effectivement, ici, Vn égale à f de Un avec f de x égale à x moins 5 sur x plus 8. Voilà, donc la matrice de f, ça fait 1 moins 5, 1, 8. Celle de f moins 1, ça doit faire 8, 1. Et donc je multiplie ici par signe moins, j'obtiens 5 et moins 1. Donc voilà, directement je trouve que réciproquement, Un devrait être égal à 8 fois Vn plus 5 sur moins Vn plus 1. Voilà, donc on trouve rapidement la relation entre Un et Vn. On passe à un troisième cas d'application. Il s'agit de la composée. Donc ici, on va citer que si f et g sont deux fonctions homographiques de matrices respectives mf et mg, alors f rangé est deux matrices mf fois mg. Donc on va faire un premier exemple. Donc ici, par exemple, f de x égale à 2x plus 1 sur moins 3x plus 5. G de x égale à moins x plus 2 sur 9x plus 7. Et h, ça fait f rangé. Donc on va écrire maintenant les matrices de f et g. Ici 2, 1, moins 3, 5 et moins 1, 2, 9, 7. Et bien sûr, mh devrait être égal au produit de mf fois mg. Donc voilà, ici j'ai écrit mf, ici mg. Et maintenant, je vais citer un petit rappel concernant la multiplication des matrices. Donc, lorsque je multiplie deux matrices carrées, j'obtiens une troisième matrice de même dimension. Donc ici, on a à chercher quatre termes. On va commencer par le premier terme. Ici, donc, ce terme-là doit être le produit scalaire du vecteur 2, 1 avec moins 1, 9. C'est-à-dire, on doit faire la multiplication 2 fois moins 1 plus 1 fois 9. Donc ça fait moins 2 plus 9. Et ça fait bien sûr 7. Voilà, donc on va calculer maintenant ce terme-là. Donc ici, on va faire la multiplication de ce vecteur par celui-là. J'obtiens alors 2 fois 2, ça fait 4, plus 7. Voilà, donc ça fait bien sûr 11.
On passe maintenant à cet élément. Ça va être la multiplication de ce vecteur avec ce vecteur. Donc ça va être 3 plus 5 fois 9. C'est-à-dire, bien sûr, 3 plus 45. Ça fait évidemment 48. Le dernier terme ici, ça va être la multiplication de ce vecteur avec celui-là. Donc j'obtiens moins 6 plus 37. Ou bien 35, 5 fois 7, ça fait 35. Et ça fait bien sûr 29. Voilà donc le premier exemple de traité de la composée de deux fonctions homographiques. On passe à un deuxième exemple. Donc on revient ici aux suites réelles. Donc on va considérer la suite U, la suite récurrente U telle que un plus 1 égale à un-8 sur un-5 et une deuxième suite Vn qui est égale, donc définie par la relation Vn égale un-2 sur un-4. Donc ici on remarque qu'il y a deux fonctions homographiques. Donc la question qui se pose c'est de savoir exprimer Vn plus 1 en fonction du un. Donc en premier lieu, je vais considérer que un plus 1 égale à g de un avec g de x égale à x-8 sur x-5. Donc c'est-à-dire ici, la matrice de g ça fait 1, 1, moins 8, moins 5. Et Vn égale f de un, c'est-à-dire f de x égale à x-2 sur x-4. Donc ici, la matrice de f, ça fait 1, 1, moins 2, moins 4. Et bien sûr, on peut remarquer que le terme V1 plus 1 est égal à f de un plus 1. Ça fait alors f de g de un. Autrement dit, c'est h de un avec h égale à f en g. Voilà. Donc maintenant, donc pour avoir la matrice caractéristique de h, je n'ai qu'à faire la multiplication de mf fois mg. Donc ça va être la matrice 1, 1, moins 2, moins 4, donc c'est celle de f. Ici, 1, 1, moins 8, moins 5, c'est la matrice de g. Et quand on va faire la multiplication, exactement comme on a déjà fait précédemment. Donc ici, j'obtiens 1 fois 1 plus moins 2, donc ça fait moins 1. Ici, j'obtiens cette multiplication de ce vecteur donc, par celui-là, c'est-à-dire ici, moins 8 plus 10, ça fait 2. Ici, je fais la multiplication de celui-là avec celui-là, ça va être 1 moins 4, ça fait moins 3. Et dernièrement, donc ici, celui-là fois celui-là, ça fait moins 8 plus 20, ça fait 12 à l'heure. Voilà la matrice caractéristique de H. Donc, mais maintenant, donc je peux faire la multiplication par assignement. Donc j'obtiens alors MH égale à 1, 3, moins 2, moins 12, ce qui rend l'expression de H de X est égale à X moins 2 sur 3X moins 12. Et voilà, finalement, j'obtiens V1 plus 1 égale à UN moins 2 sur 3 fois UN moins 12. Donc ici, je peux dire par exemple que Vn plus 1 égale à 1 tiers fois Vn. Et je peux en conclure que la suite V est géométrique de raison Q égale à 1 tiers. Voilà donc tous les exemples. J'espère que tout est clair. Merci beaucoup. À la prochaine fois.